L'expert de ce soir, je le disais à l'entame de l'émission, il s'appelle Roland Kberouton, consultant en gouvernance et évaluation des politiques publiques, pour parler du patriotisme et du développement, la contribution du citoyen. Nous sommes à la veille, je l'ai dit tantôt, de la célébration du 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Est-ce que le patriotisme, c'est toujours d'actualité? Sommes-nous toujours patriotes? Monsieur Kberouton, bonsoir. Bonsoir madame la journaliste, c'est heureuse d'attendre. Vous portez très bien? Très bien, et puis merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Comme moi, vous êtes en blanc. Ah, tout à fait, pas coïncidence. Alors, lorsqu'on parle du patriotisme, qu'est-ce qu'on y met concrètement? Je suis patriote. Le sommes-nous réellement? Déjà, le mot patriotisme renvoie à la patrie. Et la patrie, quand on vous demande quelle est votre nationalité, vous direz nationalité béninoise, parce que donc vous venez du Bénin. Oui. Le même thème, avec émotion ou avec un élan militant. Je suis béninoise. Je suis béninoise. Et cette fierté que vous avez apporté votre nationalité vous amène à témoigner de l'émotion à la patrie, qui renvoie à un territoire qui est peuplé des personnes, des individus dans une certaine diversité. Et je fais un lien en même temps avec le nationalisme. Donc c'est des thèmes synonymes presque, et qui ont des liens complémentaires. Le nationalisme, c'est par exemple l'appartenance à une nation. Et cette nation, autant vous pouvez ne pas être attaché à un territoire, mais être attaché au peuple qui compose cette nation. Vous voyez la nuance. La patrie, c'est un territoire que vous défendez. Avec émotion. Avec émotion. Mais le nationalisme, ça peut ne pas être avec émotion. Non, il y a toujours de l'émotion, mais c'est beaucoup plus la reconnaissance communautaire à une nation qui, cette fois-ci, n'est pas forcément liée à un territoire. D'accord. Vous voyez comment j'explique la nuance. Je suis patriote, ça vous renvoie à un territoire qui est peuplé de certaines communautés dans leur diversité, alors que je suis nationaliste, j'appartiens donc à une nation, parce que c'est les mots donc je peux radicaux. ne pas aimer l'autre nation, une autre nation. Oui, comme peut-être. Mais dès que vous êtes nationaliste, vous renvoyez votre attachement à une nation avec cette diversité, certes, mais la nation n'est pas forcément liée à un territoire. Quand je dis la nation béninoise, c'est autant ceux qui sont de l'intérieur comme de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est l'ensemble des diversités et des peuples. Peuple Adja, peuple Fon, peuple Goun, peuple Yoruba, les Oduduwa, les peuples eux-mêmes qui sont aussi béninois. Quand vous mettez tout ça ensemble, vous formez une nation. Et cette nation renvoie à la cohésion malgré la diversité des ethnies, des peuples qui composent et de leurs horizons divers. Alors que le patriotisme, c'est que je suis attaché, non pas forcément aux individus, mais à un territoire qui m'est cher. C'est ça, on dit, le Bénin, ma patrie. Je pourrais dire le Bénin, ma république. Le Bénin, ma nation. Et là, je renvoie au peuplade, au peuple qui compose cette patrie. Cette expression, le Bénin, ma patrie, je suis patriote, on l'entend souvent de la bouche des personnes âgées, de la Révolution, je dirais. Mais nous, jeunes d'aujourd'hui, on se demande bien si ce thème-là existe toujours, si c'est toujours d'actualité, être patriote. Donc, vous voyez cet attachement à la patrie, quand vous renvoyez aux générations précédentes. Vous voyez l'agression du 16 janvier, je crois que c'est le 16 janvier 77, si je ne me trompe. Vous voyez, des gens sont sortis les mains nues dans l'idée de combattre. Effectivement. Ça, c'est le patriotisme. Je suis attaché, le Bénin ne va pas succomber à cette agression des mercenaires. Les gens sont sortis avec des goudins, des bâtons, face à des fusils, à des armes bien sophistiquées. Donc, on oublie soi et on veut défendre la patrie, donc le territoire. Vous demandez si c'est d'actualité. Il y a les mutations qui ont affecté les nations, les peuples. Avec l'effondrement des barrières, la globalisation, la mondialisation, le global village. Et les raisons qui nous font mouvoir hier ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Évidemment, il y a les contraintes économiques, les contraintes politiques, les contraintes sociales, les contraintes culturelles qui... Est-ce que tout ça, est des raisons pour oublier sa patrie? Non, c'est pour
intégrer ces réalités dans le comportement du citoyen d'aujourd'hui pour voir pourquoi il y a certaines différences entre nos réactions d'aujourd'hui et celles d'hier. Vous voyez, hier, par exemple, à peine vous avez votre diplôme, l'insertion professionnelle est presque garantie. En fait, c'est le boulot qui vous attend. Aujourd'hui, c'est vous qui cherchez vous ouvrez le un boulot. concours pour 20 personnes, vous avez presque 2003 personnes qui candidatent, qui sont candidatées. Dans ces contraintes, nos obligations sont portées ailleurs. Chacun en griffe se défend et comme on le dit, les obligations auxquelles l'État donnait satisfaction presque tacite ou automatique ne sont plus les mêmes. Vous avez des besoins qui ne sont pas couverts forcément. Quoi qu'on dise alors, je suis pour l'idée que ce que je fais pour la nation est plus important. Parce que pour enrichir la nation, c'est les individus qui apportent des leurs pour que la nation soit debout. Est-ce là le lien que vous faites entre patriotisme et développement? Exactement, exactement. Donc, on ne va pas plaider l'idée que dès que mes besoins ne sont pas satisfaits par l'État, je perds de ma fibre patriotique. Non, ça va conduire droit au chaos. Mais par contre, je me demande chaque jour, qu'est-ce que je fais pour que la nation, la patrie, le Bénin, puisse grandir. Et c'est là où ce n'est pas forcément un discours. Je suis patriote, oui, c'est bon, mais comment vous l'exprimez? Comment on l'exprime? Comment peut-on l'exprimer? On l'exprime par diverses manières. Au plan, par exemple, culturel, je peux dire, je vais faire un look-in. Tel qu'on est vêtir, on est patriote. Voilà, c'est le patriotisme Juste qu'il vous vestimentaire. manque, vous, votre couvre-chef. Oh, voilà, c'est le patriotisme vestimentaire, par exemple. Vous prenez l'économie d'un pays. Il y a les économies orientées vers l'extérieur, les économies qui se développent au plan endogène. Ça suppose le militantisme au profit de son pays. C'est le consommation local, par exemple. C'est des manières par lesquelles il y a, par exemple, le militantisme politique. Je vais militer. Il n'y a pas que ça. Il y a les défis auxquels nous sommes confrontés, par exemple, c'est l'état de difficulté pour couvrir les besoins énergétiques. Déjà, qu'est-ce qu'un citoyen peut faire dans les maisons? Par exemple, moi, je développe, par exemple, l'énergie renouvelable à partir des photovoltaïques. Ça, c'est du militantisme patriotique. Si les besoins ne sont pas couverts, qu'est-ce qu'individuellement nous pouvons faire? Les climatiseurs intelligents qui, dès que vous sortez, peuvent s'arrêter de fonctionner. Vous voyez comment le patriotisme peut avoir un lien avec le développement. Donc déjà, quand on fait peut-être le bilan, aujourd'hui, nous sommes à la veille du 1er août, de la fête de notre indépendance. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste à faire? Quand on voit le point qui est fait, ce qui reste à faire, chaque Béninois peut s'engager à dire « je contribue à ceci, je contribue à par rapport aux défis, à relever les défis auxquels nous sommes tous confrontés, qui sont des défis auxquels nous sommes tous confrontés. Et qui nous concernent tous. Qui nous concernent tous. Mais individuellement, on a des expertises, on a des compétences. On peut donc initier. Initier et les initiatives ne sont pas forcément orientées vers l'État, soit même déjà individuellement ou collectivement dans un milieu, un cercle familial, communautaire, quartier et autres. C'était pas de mon temps, mais je sais que les parents en ont parlé. Le mois de salubrité ou un truc du genre où parfois même il y a un jour et puis tout le monde vient et on va au champ. Et après, l'État donne une partie aux populations, aux citoyens et puis le reste à la nation. Il y a de ces gens d'idées en période révolutionnaire qui se faisaient. C'est pour ça que certains parents disent que la révolution, dans sa totalité, dans sa globalité, n'est pas mauvaise. Il y avait eu de ces gens d'activités, de ces gens d'initiatives. On peut peut-être revenir avec ces bonnes initiatives chaque premier dimanche du mois, peut-être faire une journée de salubrité dans tous les pays. C'est également marquer son patriotisme. Je suis d'accord avec vous. L'initiative qui a même perduré un peu, qui remonte un peu à notre temps, c'est la salubrité de tous les samedis matins. Et on le fait avant que on commence par mener nos activités. Ça a remonté, ça a résisté un peu au niveau des marchés. Ce qui est bien, mais avant, c'était dans toutes les villes. Les samedis matins, quand on ne finit pas la salubrité, on ne vaque pas
à d'autres occupations. Donc la communauté, elle est mobilisée entièrement. Ce sont des formes d'initiatives qui ont un peu résisté au temps, mais qui se sont estompées avec cette manque un peu, ou bien cette forme de relâche. Mais dans nos marchés, ça continue dans certains marchés. On continue de faire les salubrités. Vivement que ces initiatives... Vivement, oui, mais comment on peut réincarner peut-être ce sens de patriotisme à nous jeunes? Oui, déjà, les jeunes sont formés dans les cercles familiaux. La famille est le premier cercle qui accueille l'enfant. Déjà, on commence par passer ce discours. Déjà, l'enfant, il quitte la maison, il va à l'école. On a voulu que le civisme ou le patriotisme soient des modules, des unités d'enseignement qu'on puisse dispenser. Il faut qu'on en fasse vraiment une préoccupation, une priorité, et que des curricula, des modules soient élaborés et qu'on n'en fasse pas des matières aléatoires, que des coefficients leur soient affectés. Je crois qu'il y a des ONG, des associations qui travaillent sur ce. J'en connais quelques-unes, je ne ferai pas une publicité ici, mais il faut que l'État récupère et qu'on n'en fasse pas des matières accessoires, mais bien parce que demain, c'est déjà aujourd'hui. Et les frontières, ce sont les valeurs aujourd'hui qui marquent les frontières entre les individus. Dans ce Global Village, la compétence va beaucoup exister maintenant. Ce qui va manquer, ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs. Et il faut que nous retrouvons nos valeurs. Le patriotisme en est une, en termes de valeurs, bien entendu. Le patriotisme en est une. Et quand vous perdez le patriotisme, les efforts de développement ne portent pas leurs fruits. Vivement que nous retrouvons ce sens de patriotisme. Il le faut si nous avons à cœur le développement de notre pays. Le développement, ce n'est pas uniquement réservé aux gouvernants. On les a élus effectivement, mais on doit les accompagner par notre sens de patriotisme. À l'orée de ce 59e anniversaire, c'est bienvenu ce thème-là. N'est-ce pas? Merci pour votre disponibilité, pour l'avoir abordé avec nous. Merci aussi pour l'honneur que vous faites en nous invitant. C'est un plaisir, c'est un plaisir, Monsieur Kperounton. Roland Kperounton, consultant en gouvernance et évaluation des politiques publiques, était donc avec nous pour parler du patriotisme et du développement, la contribution du citoyen béninois, jeune comme personne âgée. Et ce sera donc tout pour les grands plateaux annoncés à l'entame de cette émission, mesdames et messieurs.